hele goede avond iedereen, welkom op het persmoment na Cercle Brugge Zulte Waregem, 3-1. Voor de aanwezige pers hier, we hadden vandaag 7030 toeschouwers in het Jan Breydel-stadion. Voor de analyse van de wedstrijd geef ik graag eerst het woord aan de coach van de bezoekers, aan meneer Frankie Dury. D'abord mes félicitations coach à vous et l'équipe. Je trouve que vous avez mis une bonne équipe en place, plein d'enthousiasme, donc félicitations. Ik denk dat we vandaag niet op de afspraak waren in de eerste helft. Ik vind dat we een beetje te passief gevoetbald hebben, een cirkel te gemakkelijk laten op een enthousiasme spelen. Een ploeg die promoveert van 1B. We hebben al de verwitting gekregen verleden jaar tegen Antwerpen toen we 3-0 verloren. Dus ik zou zeggen de eerste helft kan eindigen met 0-0. Want beide ploegen waren niet echt aan het beste voetbal bezig. Maar goed, oké, die corner gaat binnen en dat is spijtig. Omdat je dan op achtervolgen aangewezen bent en omdat zij dan iets meer terugkeren in een comfortzone en de counter kunnen spelen. Maar we hebben een goed moment gehad. Ons beste moment was ook na de rust. Het duurde 20 minuten denk ik dat we full press geleverd hebben. We scoren een goede gelijkmaker. En dan moeten we eigenlijk, zou het Waregem zijn, de kracht en de mentaliteit en de organisatie hebben om dat te gaan uittekenen. Ik bedoel, we kunnen erover, want toen lagen zij bij manier van spreken tegen het veld. En op de eerste counter, op de eerste uitbraak dat ze maken is strafschop. Oké, goed, die bal gaat binnen en dan hebben wij niet meer kunnen resetten, dan hebben wij niet meer kunnen ons herpakken. We hebben eigenlijk een beetje op die moment zelf bepaald dat de match dan was. En we hebben nog geprobeerd iedereen op de juiste posities te aanplaatsen, noem maar op. Maar dit is ons niet meer gelukt en dat is spijtig dat je hier eigenlijk, ik zou zeggen, eerste helft 50-50 en tweede helft hebben we beide een goed moment gehad, wij in het begin en zij op het einde, want ze maken dan nog een derde in het slot, dat je naar huis gaat met 3-1 verlies, dat is spijtig. Dankjewel, coach. Quelle est votre analyse? Merci d'abord, merci pour ce que vous avez dit sur notre équipe. On apprécie d'autant plus cette victoire que, pour être tout à fait franc avec vous, à un partout, je commençais à penser à des changements plutôt pour ne pas perdre le match, plutôt pour le gagner. Après, voilà, c'est vrai, on a cet enthousiasme, on a cette envie, on a aussi cette force de caractère, notamment avec les joueurs qui ont connu cette fantastique aventure la saison passée et qui ont permis au Cercle de monter en D1A. Et ils emmènent tout un groupe avec eux, les plus jeunes. C'était pas évident pour nous, notamment offensivement, parce qu'on était privé quand même de beaucoup de joueurs. Mais je vais prendre l'exemple de Dylan de Belder qui rongeait son frein depuis un moment, qui parfois était déçu de ne pas rentrer ou très peu jouer, mais qui ce soir a fait preuve, comme à l'entraînement, d'un état d'esprit exemplaire. Donc on n'a pas le choix quand vous êtes promu comme ça et que vous arrivez au plus haut niveau, notamment face à des équipes comme ce soir qui sont bien organisées, qui ont des joueurs d'expérience, qui ont des joueurs talentueux offensivement. Si vous n'avez pas cette envie et cet enthousiasme, vous ne pouvez pas exister. Alors parfois c'était très compliqué, encore une fois, à un partout, j'étais plus à me dire comment je peux aider l'équipe à travers des changements pour ne pas perdre le match. Et puis il y a eu ce penalty qui a finalement changé complètement la physionomie. Voilà, globalement, je suis bien sûr content. La seule déception que j'ai, c'est l'entame de match. On voulait commencer beaucoup plus fort, beaucoup plus dynamique que ce que l'on a fait. Et finalement, ça nous a mis dans un rythme de match qui nous a pas convenu. Je pense que le 1-0 pour nous était quelque part un peu heureux. Et encore une fois, c'est notre état d'esprit qui nous a permis d'emporter ce match-là. Et c'est encore une fois merci parce que c'est un beau compliment et il faut qu'on soit capable de continuer à s'appuyer là-dessus pour continuer à prendre des points. Notre 8 points c'est bien, 4 matchs, mais il n'y a aucune équipe qui s'est maintenue avec 8 points en D1A, donc il faut continuer à avancer. Merci. Zijn er nog vragen van de pers? Oké, was je akkoord met de strafschop? Dat je er niet iets over zegt? Nee, ik wil dat niet meer doen. Ik vind, we hebben een VAR, de leiding was perfect. En ik sta er 50 meter van, dus wie ben ik om daar een opmerking over te maken. Dus ik denk dat het de juiste beslissing was. Oké, heb je een verklaring voor het hoge aantal vermijdbare tegendoelpunten in het seizoensbegin?
Want je zit nogthans met veel ervaring in uw groep. Nee, als ik daar een oplossing heb, gaan we weer winnen. Nee. Komt wel goed. Monsieur Villon, peut-être le meilleur adversaire de cette compétition jusqu'à maintenant, de ces 4 matchs, et le moins convaincant prestation de cette, tu es d'accord? Ce soir sur les 4 matchs, en termes de football, je suis d'accord sur le fait que ça n'a pas toujours été brillant, mais faut bien s'entendre là-dessus. Le football, c'est jouer et on essaye de le faire, mais c'est de l'envie aussi. Et je dirais que toutes les équipes qui sont brillantes, elles font d'abord beaucoup d'envie aussi. Et nous, on n'a pas le choix. Si un jour on pense que uniquement par le talent ou parce qu'on est meilleur que les autres, alors là on sera en grosse difficulté. Mais oui, je suis d'accord sur les 4 matchs qu'on a fait. C'est le match qui me laisse dans le contenu un goût un peu amer, mais l'humilité c'est aussi d'apprécier quand vous gagnez. Et pour moi le football c'est de la confiance mais de l'humilité et trouver le juste milieu en permanence entre ça. Donc ce soir je vais avoir l'humilité de me dire qu'on a pris 3 points contre un très très bon adversaire et sans être très brillant mais avec un gros cœur et beaucoup de courage et ça c'est quelque chose d'important et il faut féliciter les joueurs pour ça. C'était trop tôt pour Tormen? Gavin il s'est entraîné qu'hier, au même titre que Johan Etienne par exemple, que pour des raisons de tactique, de choix, j'ai pas mis sur le banc, mais c'est 2 joueurs qui ont pris, donc Gavin avait son épaule douloureuse, Johan Etienne avait pris un coup en fin de match au Standard de Liège, et c'est des joueurs qui se sont entraînés avec le groupe qu'hier, donc à un moment donné, on peut compter sur le talent d'un joueur et Gavin fait un très bon début de saison, mais quand vous avez un garçon comme Dylan par exemple qui est là à l'entraînement, qui s'entraîne, qui est présent et qui montre un bon état d'esprit, c'est normal aussi de lui donner sa chance. Maintenant, c'était court pour faire 90 minutes, mais pour être honnête, juste avant le penalty, j'allais le faire rentrer. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre la performance et aussi être capable, parce que comme vous le savez, on a Yervin Cardona qui est absent et qui ne sera pas là pour quelques semaines. On a Gavin donc avec son problème d'épaule. Voilà, c'est quelque part, c'est presque entre guillemets 2 joueurs potentiellement titulaires pour débuter le match qui ne sont pas là. Et c'est bien en termes d'état d'esprit que d'autres joueurs soient là et performants et affichent un bel état d'esprit. Il y avait aussi Xavier Mercier qui a commencé sur le banc. Il nous a confié qu'il a un décès dans sa famille, donc, mais qu'il voulait absolument être sur le banc. C'est tout à fait ça. C'est pas trop à moi de parler de cette situation-là, compte tenu de ce qui s'est passé. On a beaucoup discuté ces derniers temps. J'apprécie énormément ce qu'il a tenu à faire et il a vraiment tenu à être présent ce soir. On a parlé de ce qui nous semblait être le mieux en rapport du match qu'il faut gagner et aussi de ce qui s'était passé malheureusement pour lui et pour sa famille. Oui, et c'est en fait lui qui fait bousculer le match. Oui. Oui. Dans la phase du penalty. Oui, mais bon, Xavier, honnêtement, s'il n'est pas absent les 2 derniers jours pour les raisons que vous venez d'expliquer, il démarre le match. Voilà, mais encore une fois, on a un groupe, c'était l'opportunité aussi de faire démarrer Adrien Bongiovanni qui avait montré de belles choses à chacune de ses entrées en jeu ces 3 derniers matchs. Donc voilà, c'est important d'avoir au début du match des joueurs qui participent aux entraînements, qui se sont... Voilà, c'est important pour la vie de groupe aussi de pouvoir donner sa chance à chacun. Oké, dan dank ik iedereen voor zijn aanwezigheid en dan zie ik u graag terug op de volgende wedstrijd hier thuis tegen AA Gent. Dankjewel. Merci.